من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi le 10 Jumada Sani 1447 qui correspond le 1er décembre 2025. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sourate Nisa, il nous parle des munafiqin, les hypocrites. Parce que al-munafiqu ou bien an-nifaq, l'hypocrisie, c'est une maladie qui est vraiment, c'est une maladie qui ne va pas. Qu'Allah nous protège contre l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, la manière qu'il a parlé contre les munafiqis, c'est grave. Jusqu'Allah dit à prophète, Wala tusalli ala ahadin minhum mata. Un munafiqi, s'il est mort, ne prie pas sur lui. Wala taqum ala qabrihi. Même aller au cimetière, ne faut même pas s'approcher de sa tombeau même. C'est grave. Allah dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah dit à tous les serviteurs, il ne faut pas désespérer, demander à Allah pardon. Allah pardonne tous les péchés. Les munafiqis, Allah dit à prophète, Sawaun alayhim, c'est la même chose pour les munafiqis. Astaghfarta lahum, tu as demandé pardon pour eux.
Am lam tastaghfir lahum. Tu n'as pas demandé pardon pour eux. Lan yaghfir Allahu lahum. Allah ne les pardonne pas. C'est grave. C'est grave. C'est ça. La fois passée, on a dit il y a quelque chose qui s'est passé au temps des prophètes. Qu'un musulman a eu problème avec Yahoud. Les Yahoud, là, il sait qu'il a raison. Il a dit aux musulmans, bon, si tu n'es pas sûr, on va aller au jugement. On va aller à côte chez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont dit non, je préfère d'aller chez les Yahoud. Parce qu'il sait que là-bas, il prend correction, il peut mélanger les pédales. Chez le prophète, il n'y a pas ça. Parce qu'un musulman, là, c'est un munafik. C'est un munafik. Les juifs, là, il a insisté. Ils sont partis, le prophète a jugé. Le musulman a tort, il n'a pas raison. Malgré que le prophète a jugé finir, il dit lui n'est pas d'accord. Il dit nos cas, allez voir Omar aussi. Arrivé chez Omar, les juifs l'ont expliqué de Omar. Celui-là, j'ai un problème avec lui. On a passé chez votre prophète, il a jugé qu'il a tort, il dit n'est pas d'accord. Et Omar a dit c'est vrai mon frère. Vous êtes passé chez le prophète? Il dit oui. Bon, moi vraiment, je veux que vraiment toi aussi, tu amènes ton expérience dedans. Ah. L'expérience de Omar, on connaît. Omar a dit ok, 1 minute, j'arrive. Il est parti prendre ce qu'il faut prendre. Il est venu en même temps, le musulman Mounafik là. Ah, il mérite quoi chez Omar? Il ne mérite plus la vie. Parce que c'est un Mounafik. Et Omar l'a décapoté. Omar a dit c'est comme ça, tous ceux qui refusent ce que le prophète a dit, moi, c'est ça que je vois à leur place. C'est ça, ils méritent ça. Ces Mounafiki sont commencés à dire que non, ce n'est pas comme ça. Si tu as vu, nous on n'a pas fait ça pour autre chose. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Nous on a voulu seulement un arrangement. C'est pas la peine comme ça. Ce n'est pas comme ça. Allah dit c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalna min rasulin. Je n'ai pas envoyé aucun messager, ni Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ni d'autres messagers qui sont passés avant Muhammad. Je ne l'ai pas les envoyés pour autre chose, hein? Illa liyuta. C'est pour que les gens n'ont qu'à les obéir, qu'on accepte ce qu'ils vont dire. Voilà le rôle des messagers. Voilà vous, votre devoir. Voilà le droit des messagers, voilà votre devoir. Je n'ai pas envoyé un messager qui vous dit seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a dit de fait, il ne fait pas. Et nous sommes des gens de Muhammad. Wallah, ya Rasulallah, Wallah, ya Habib Allah, ya Shafi Allah, ya Yasi, ya Taha, ya Gausu, ya Giyasu. Kai. Allah dit, je ne l'ai pas envoyé pour ça. Je l'ai envoyé liyuta'a. Ce qu'il a dit, il faut accepter. Ce qu'il a dit de faire, tu le fais. Ce qu'il a dit de laisser, tu laisses. Voilà ton devoir. Voilà le droit des prophètes sur toi. Mais tu vas rester seulement, nous sommes des sympathisants, fidèles de Mohamed, chansons seulement chantées, parler de Naganaga, tu ne fais rien. Ce n'est pas ça. Allah dit, je n'ai pas envoyé aucun messager, hein, ni Mohamed, ni avant Mohamed. Qui va venir seulement, les gens vont lui regarder seulement, chanter. Non. Il a liyuta. Il faut obéir ses ordres. Voilà votre devoir. Voilà le droit des prophètes sur vous. Il faut obéir. Le prophète a dit ça, il faut prendre ça. Un autre place, il a dit quoi? Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tout ce que le prophète vous a donné, tenez ça bien. Wa ma nahakum anhu. Tout ce qui vous a interdit, fantahu. Méfiez-vous de ça. Ça ne vous coûte rien dans la vie ici. Mais tout ce qu'il vous dit, il vous a donné, prenez ça bien.
Il y a votre bonheur dedans, dunya ici jusqu'à Kiyama. Aujourd'hui, on voit les gens dire qu'ils sont fidèles de Mohammed, c'est des chansons seulement. C'est des paroles seulement, il ne faut rien. Tout ce que le prophète a amené, il s'en fout. D'ailleurs, même il est contre Sunna. Après, il dit encore que Wallah, Mohammed est numéro 1. Il va rester verbalement par la parole que lui va fêter l'anniversaire du prophète, lui va chanter prophète. Or que Sunna que le prophète a dit de faire, comment le prophète a dit d'adorer Allah, lui il est contre, il ne fait pas ça. Et Allah t'a dit ma arsalna min rasoul illa liyuta'a bi iznillah. On va obéir cet messager là bi iznillah, avec accord de Allah. Ça doit se faire avec ce que Allah dit bi iznillah. C'est ce qu'Allah veut de nous. Bi iznillah. Si toi, aujourd'hui, tu es là, tu as accepté ce que le prophète a dit, tu suis le sunnah, il faut savoir que c'est Allah aussi qui a voulu ça pour toi. Alhamdulillah. Toi aussi, il ne faut pas faire trop de grimaces. Ah, non. Tout ce qui se fait, bi-iznillah. Rien ne peut pas se faire sans accord de Allah. Walau annahum. Oh, Allah dit les munafiqis, au moment qu'ils ont commis des fautes, il fallait, c'est là, au moment que zalamu anfusahum, ils ont commis erreur, ils ont fait ce qu'il ne faut pas faire. Il fallait faire quoi? Ja'ouka, il fallait venir chez toi, Muhammad. Il devait venir chez vous. Fastaghfarullah. Pour demander Allah. Demander Allah là le pardonne. Wastaghfara lahumur rasoul. Demander excuse auprès du prophète. Prophète aussi les excuses. Wallahi, s'ils avaient fait ça, la wajadullah, ils allaient trouver Allah tawwaban. Il est le pardonneur rahima. Il est très miséricordieux, Allah. Si tu as fait problème, on t'a dit ce n'est pas bon, va t'excuser. Demande Allah pardon. Demande excuse auprès des messagers. Parce que tu ne l'as pas respecté. Parce que tu l'as offensé. Mais tu as fait ce qui ne va pas. On te parle, tu dis non. Moi je ne suis pas sûr. On va aller là-bas. Je ne suis pas sûr. On va aller là-bas. Et ça ne se fait pas comme ça. Musulman, quand tu fais erreur, on t'a dit, mon ami, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Hein? Et toi-même, tu as compris que ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Il ne faut même pas faire aller-retour encore. Demander Allah pardon en même temps. Arrujou ila al-haqq fadila. L'homme, si tu as laissé le chemin, tu as laissé la vérité. Lorsqu'on t'a montré la vérité, pour retourner vers la vérité, ça fait partie de la fierté de l'homme. C'est valeur, c'est succès pour toi. Et Imam Maliki a dit ça. On est venu poser question à Imam Maliki. Et pourtant, la personne, il a entendu, il a le nom de Maliki depuis. Il dit, le monsieur là, je dois aller à Madina pour aller le voir. Arrivé à Madina, il a posé la question. Maliki a dit, je ne connais pas. Il dit, ta question là, ça, je ne sais pas. Il dit, c'est pas toi, Maliki. Il dit, c'est moi. Ce n'est pas Maliki de Madina. Il dit, c'est moi. Il dit, mais ta question là, je n'ai pas la réponse. Où est le problème? Ah, c'est pas possible. C'est pas Maliki ça. Il a dit, hey, monsieur, sors, tu vas demander les gens dehors. Que j'ai posé une question à Maliki, il a dit, ma question là, qui n'a pas la réponse de ça, si on va m'accuser. Ce que je ne connais pas, c'est tout. Fawqa kulli zi ilmin alim. Toi, tu ne peux pas connaître tout. L'homme ne peut pas connaître tout. Aujourd'hui, c'est les oulémas d'aujourd'hui ne veulent pas ça. Lui, ce qu'il a dit hier, même si c'est faux, aujourd'hui, pour dire aux gens que hier j'ai dit ça, mais c'était erreur. Hein. Voilà le vrai, c'est ça. Lui trouve ça, oh, c'est disqualification. On va me disqualifier. Oh, non. Ce que moi, je dis, c'est ça.
Vous allez tourner, ce que nous dit, hein? Pour nous là c'est Woulibaly. Imam Malik dit, quand il donne les sons dans la mosquée des prophètes, il dit aux gens que, Wallah, tout être humain, quand tu parles dans tes paroles, on peut prendre certaines, on va rejeter, sauf le propriétaire de ce tombeau. Il parle de qui? Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que lui, Maliki, il peut dire des choses, on peut voir le contraire, qui est pur, qui est bon, ou bien qui est le vrai que pour lui là. Il faut laisser pour lui. Fanatisme là, ce n'est pas bon. Moi, je dis fanatisme. Être fanatique, ce n'est pas bon. La vérité, c'est la vérité. Allah dit tous les messagers que j'ai envoyés, c'est ça. Il faut obéir les ordres des messagers. Et puis quand tu fais erreur, il suffit seulement de demander à Allah pardon. Et le prophète est là, vous allez chez le prophète, vous allez vous excuser devant lui. Et lui encore, c'est quelqu'un, il est simple. Il va vous aider maintenant à demander à Allah pardon. Wallah, si les munafiqs ils avaient fait ça, la wajadullah, ils allaient trouver Allah tawwaban. Allah il accepte le pardon. Et rahima. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux Allah. Mais Muhammad, je vais te dire quelque chose. Fala wa rabbika. Wallahi Muhammad, je jure au nom de ton Seigneur. Ya salam. Écoutez bien ce qu'Allah vient nous dire ici. Allah dit Fala wa rabbika. Moi, pars au nom de ton Seigneur, Muhammad, qui est moi-même Allah. Je jure au nom de ton Seigneur. La yu'minuna. Les musulmans, leur croyance ne sera jamais top. Croyance qu'ils ont là, pour que ça soit top, ça arrive au front, au full, hatta jusqu'à yuhakimuka. Il faut qu'ils acceptent ton jugement, fima ce que shajara bainam, ce qui va se passer entre eux. Il faut qu'ils acceptent le jugement de Allah, le jugement du messager. Le verset là est lourd. Hein? Et Allah dit, hein, Allah juré, fala wa rabbika. La croyance qui va amener l'homme au paradis sans problème. Comme il a dit, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. L'iman là, pour avoir cet iman là, ça soit top. Allah dit côté des jugements, ton imam ne peut pas être top. Il faut accepter le jugement de Allah. Il faut aller. Il faut aller. Ici, ce n'est pas accepté tout d'abord. Il faut aller là-bas tout d'abord. Même si on te propose un autre, il faut aller pour Allah tout d'abord. Il faut qu'ils acceptent de venir faire jugement chez vous, Muhammad, fima shajara bainahum. Ce qui va se passer entre eux. Musulman, tu as un problème surtout avec un autre musulman. Ça là, tu vas aller dépasser l'argent pour porter plainte. Pourquoi? Chez l'imam, quand tu vas porter plainte là-bas, est-ce que tu vas payer quelque chose là-bas? Non, non, non. Va là-bas, va chez les religieux. Va porter plainte là-bas. Et maintenant, ils vont s'asseoir. Ils ne veulent pas dire ce qu'ils veulent. Ils vont te dire ce que Allah dit. Ils vont dire ce que l'islam a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Faut qu'on accepte ça. Et de fait de venir Mala, Alpha, Imam, il faut juger entre nous à cause de Allah. Ce n'est pas ça seulement qui suffit de Allah dit si tu es venu dans le jugement, tribunal de Allah. Seulement après, la yajidu fi anfusihim haraja. On ne peut pas avoir aucun rancune, aucun problème dans leur cœur, fima qadayta, dans le jugement de Allah, ce que tu as jugé entre eux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire trois choses ici. Première chose, pour ton islam, ton iman soit top. S'il y a un problème, vous les musulmans, entre vous, allez faire jugement auprès de qui? Auprès de niveau Kitabullah, parole de Allah. Arrivé là-bas,
Si on a jugé fini, on a dit mon cher ami, tu as tort. Selon l'islam, selon votre explication, vous n'avez pas raison. Allah dit là-bas, il faut faire que quand le jugement de Allah est fait, ce n'est pas à votre faveur. Et tu vas prendre un quintime dans le cœur. Moi là vraiment, c'est pour cela que je dis, je ne viens pas ici, regarde, ça de quel jugement ça? Allah dit non, ce n'est pas ça. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Les jugements de Allah qu'on va faire là, il faut pas que cela va vous gêner, il faut pas que cela va vous embêter. Tu vas dire que non, ça là, je ne suis pas d'accord. Oh ben ah, comme on a dit, c'est Allah seulement, sinon moi là, ça là, moi je ne suis pas d'accord. Allah dit, hey, ta croyance n'est pas encore pleine. Hein. Il faut accepter ce qu'on a jugé. Troisième, wa yusallimu taslima. Il faut la soumission totale. Soumission totale, c'est quoi? Il faut être d'accord. Oui, c'est Allah qui a dit comme ça, je suis d'accord. Vous avez fait jugement selon ce que Allah dit? Oui, tu as tort, je suis d'accord. Allah dit voilà l'islam, voilà l'iman. Voilà l'iman. Affaire de hukum là, affaire de jugement là, c'est quelque chose que vraiment qui est sérieux chez nous. Hein. Ce n'est pas chez nous seulement. La religion, c'est la loi. Une religion sans loi, ça ne peut pas aller. Religion sans loi, il n'y a pas. Parce qu'Allah a créé l'homme. L'homme n'a peur rien, sauf la loi. C'est la loi que l'homme a peur. Il y a des peines, n'est-ce pas, non? Voilà la loi. Quand on fait, celui qui fait ça, on va lui faire ça. Celui qui fait ça, on va lui faire ça. C'est ce que l'homme a peur. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la loi. Allah dit, loi là aussi, celui Allah qui est bien placé à vous donner ça. Parce qu'il n'a pas aucun lien parenté avec quelqu'un parmi vous. Moi, imam, si je dis je vais amener une loi ici, mon frère va piétiner sur ça, ma mère, mes enfants, je vais commencer à gratter la tête. Oh, comme c'est mon enfant, sinon, hein, il n'y a pas ça entre nous et Allah. L'homme ne peut pas faire la loi comme ça. C'est le créateur. Lahul hukm, lahul khalq wal hukm. Le créature, c'est pour qui? C'est pour Allah. Al-hukm, la loi, c'est pour Allah. C'est Allah qui est bien placé de donner la loi. Parce que Allah connaît passé, il connaît présent, il connaît futur. Ou bien, pour mener une loi qui est normale, qui n'aura pas de problème dedans, il te faut ça. Il te faut tout d'abord connaître le passé, le présent et le futur. Personne ne connaît pas ça si ce n'est pas Allah. Pour que tu amènes une loi, ça ne va pas gêner encore. Demain, on ne peut pas demander des modifications. Il ne faut pas avoir aucun lien parentin avec quelqu'un. C'est Allah seulement qui a sa personne. Sur la terre, là, on ne peut pas trouver quelqu'un qui n'a pas un lien parentin avec les autres. C'est pour cela, inil hukmu illa lillah. Le Coran a dit la loi, c'est pour Allah. Vous allez regarder la loi qu'Allah a donnée dans le Coran, la loi chez les musulmans. Vous ne pouvez pas trouver modification là-bas. Ça convient à tout le monde et à tout moment. On ne peut pas dire la loi là c'était au temps des prophètes, maintenant ça ne peut pas être pratiqué parce que nous sommes au combien? 21e siècle jusqu'à la 21e siècle. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas ça. Celui qui a donné la loi, c'est Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que non, votre croyance, pour que ça soit top, s'il y a un problème, acceptez d'aller faire jugement ce que Allah dit. Et si on a jugé encore, tu as tort, il faut pas avoir de problème là-bas, des rancines. Ne garde pas rancune là-bas. 3, wa yusallimu taslima. Il faut la soumission totale. Si on a appliqué une peine sur toi, que voilà, toi tu as fait ça, tu n'as pas tort, tu dois payer ça comme amende.
il faut accepter. C'est ça la soumission. Il faut accepter. Tu ne peux pas dire que c'est la loi de Allah, mais quand vous dites que Père, là, je ne suis pas d'accord, je ne donne pas. C'est faux, tu n'as pas accepté la loi. La loi, il faut accepter ce qu'Allah dit. Bon, vous voyez que Afrique, avant ce qui nous a colonisés, vous les appelez quoi? Les colons, les colonies, avant, je ne sais pas. Les colons. Avant les colons, Afrique ici, nos lois, selon nos traditions, il n'y avait pas aucun problème. Oui, on avait nos lois ici. Selon nos traditions, selon nos coutumes, il y avait problème. Les gens respectaient ça bien même. Ou bien, parce qu'on a fait ça selon nous-mêmes. Mais quand ceux-là sont arrivés, on a tout mélangé. Maintenant, on n'a plus pour nous, pour eux, ça ne nous favorise pas. Ça a donné beaucoup de dégâts. Ça a donné beaucoup de problèmes. Toi, tu sais, moi, j'essaie, lui, il sait. Ah oui, al-haqq yuqal. Ça, c'est la réalité. Nos parents, ils ne vivaient pas comme les animaux. Ils étaient les êtres humains. Tout ce qu'on amène aujourd'hui, comme dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nos parents, ils régnaient, ils avaient des reines, ils avaient des rois, ils avaient des pouvoirs, ils faisaient leurs choses. Il y avait l'entente entre eux, il n'y avait pas de problème. Ces massacres qu'on voit aujourd'hui, ces désordres qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas autant de nous aïeux. Quand est-ce que tout se bouleversait, quand on nous a amené ce qui n'est pas pour nous, on nous a imposé ce qui n'est pas pour nous. C'est ça qui a amené ça. C'est pour cela, des fois, l'authenticité, là, c'est bon. Il faut voir l'authenticité. Mais quand ils sont venus, ils ont travaillé nos cerveaux. On a rejeté tout ce qui est pour nous. On a jeté ça. On ne veut même pas voir ça. On voit pour nous, c'est zéro. Et pour eux, on trouve ça, c'est logique. Mais ce qui complique les tâches, c'est pour nous qu'on a jeté ça. Et ils contournent encore, ils savent prendre pour nous, amener ça chez eux. Pour dire que, c'est pour nous qui est mieux que pour eux. L'islam a des cerveaux. Parmi les cerveaux de l'islam, al-hukm. Il y a la loi, il y a le jugement. Il y a ça. Musulmans, entre eux, les musulmans, il faut ce que Allah dit. Je suis musulman, tu es musulman. S'il y a un problème entre nous, pourquoi on va se fatiguer? Et nous pratiquons même religion. Faisons même prière. On suit même prophète, même Coran. Mais prenons Coran. Mettons ça entre nous. Il a dit ça, non? Si on s'est tiraillé pour quelque chose, là, Allah dit Faroudou ilallah wa rasoul. N'allez pas chercher ailleurs. Allez regarder le Coran, allez regarder ce que le prophète vous a dit. C'est la même chose, la loi aussi, jugement aussi. Je ne veux pas aller loin, mais même entre l'homme et sa femme, même l'homme entre lui et sa femme, s'il y a un problème là, il ne faut pas dire que j'avais laissé tes parents, on va laisser X et Y. Non, madame connaît, tu connais. Amène le Coran. Voilà, madame, lire-moi cette partie-là. Monsieur, madame doit prendre le Coran, mon frère, mon ami, mon mari, papa, pardon, il faut m'expliquer cette verset-là. Vous allez trouver que vous êtes en problème. Ça suffit quoi. C'est-à-dire quand l'homme connaît son droit, c'est très bon. Hein? C'est pour cela que l'islam nous a dit de connaître bien le Coran, d'apprendre bien le Coran. Parce que c'est un médicament pour nous. C'est ce qu'Allah nous a donné. Il y a un autre problème dedans. Mais aujourd'hui, on a vu ça, non. On contourne. Et nos problèmes ne finissent pas. On veut résoudre le problème avec nos idées, avec nos pensées. Or que nos idées, nos pensées, nos ambitions sont différentes. Ou bien,
Hein? Moi, je ne vais pas laisser pour moi. Toi, tu ne peux pas laisser pour toi. Or que c'est différent. Finalement, c'est quoi? Mais si c'est pour Allah, tu as dit Allah, je suis Allah. Je laisse pour moi, tu laisses pour toi, on prend pour Allah. Ou bien, où est le problème? C'est pour cela, même dans le mariage, Allah dit, entre l'homme et sa femme, quand les choses arrivent à un niveau, à un moment là, on ne regarde plus ce que monsieur a dit, ni madame a dit, on regarde ce qu'Allah a dit. Les deux vont retourner, ils doivent retourner vers Allah. Accepter ce qu'Allah dit. C'est ce que l'islam nous dit. C'est ça Allah dit. Donc pour être vrai croyant, il faut accepter le jugement de Allah et la soumission totale. Walau anna katabna alayhim. Allah dit, tu vois les gens là, même si on avait prescrit sur eux, on avait exigé obligatoire, anirtolo anfusakum, que comme ils sont dit qu'ils sont des fidèles, ils n'ont qu'à se suicider. Awikhraju min diyarikum, ou bien ils n'ont qu'à sortir dans leur maison, ma fa'aluhu. Wallahi, les munafiqis là, ils ne vont pas le faire. Malgré qu'ils disent qu'ils sont des fidèles, ils sont des croyants. Si j'avais dit qu'ils n'ont qu'à faire ça, de se suicider ou de sortir dans la maison, Allah dit ma fa'aluhu, ils ne vont pas le faire. Illa seulement qalilun minhum, minorité parmi eux. C'est minorité seulement qui va accepter, mais la majorité vont rejeter. Donc l'islam ce n'est pas la bouche, l'islam ce n'est pas l'habit, l'islam c'est atta', c'est l'obéissance. Il faut obéir. C'est ça Allah dit, pour obéir les ordres. Si j'ai prescrit aujourd'hui que tous les fidèles, les gens n'ont qu'à se suicider. Allah dit, d'autres disent que se suicider, pourquoi? Allah va dire à l'homme n'a qu'à se suicider. C'est-à-dire qu'aller faire le travail, c'est que ça va provoquer quoi? La mort. Par exemple, al-jihad, à l'époque. Allah dit, si je les dis de sortir dans leur maison, ce n'est pas abandonner ta famille comme ça. L'île Hijra, ils n'ont qu'à se réfugier, abandonner le bien qu'ils ont, abandonner leur famille, à cause de Allah, aller ailleurs. Ma fa'alou, jamais ils vont le faire. Illa seulement qalilun minhum, minorité parmi eux. Donc tout ce qu'ils parlent de la bouche là, le cœur là, il y a le contraire. C'est comme ça munafiq il est. Mais Allah dit, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi. Les mots là, ce n'est pas les munafiqs seulement. Allah s'adresse la phrase là à tout le monde. Allah dit, vous les fidèles, law annahum, tu vois les croyants là, si vraiment fa'alu, s'ils acceptent à pratiquer tout ce que yu'azuna bihi, qu'on le fait comme prêche, tous les prêches qu'on le fait, qu'ils acceptent à pratiquer ça, mais ça à la lettre, Allah dit, ils ont certaines choses. Tu es dedans, je suis dedans, il est dedans. Allah dit, tous les oasis qu'on fait là, si tu écoutes bien et tu mets ça en pratique, il dit, écoute, la fruit c'est quoi? Tu auras certaines choses. La kana khayran lahum. Wallahi, ça va être bonheur pour toi. Ça va être grand bonheur pour toi. Mais bonheur là comme ça, là, je ne vois rien. Allah dit, ce qu'on te dit dans le prêche, si tu acceptes ça, tu mets ça en pratique, c'est bonheur pour toi. Wa ashadda tathbitan, ça va être résistance pour toi dans la religion. Tu vas être solide dans l'islam. Parce que l'islam, c'est la pratique. Et après quoi, il y a quoi encore? Wa izan, à ce moment-là, la atainahu, je vais le donner min ladunna, auprès de moi Allah, ajran azima, grand récompense. Je vais le faire grand récompense. Et non seulement ça, après grand récompense là, wala hadaynahum
je vais le guider siratan, le chemin mustaqima, le chemin qui est tout droit. Donc c'est la pratique qui amène tout ça, c'est musulman. L'islam, c'est la pratique. Quand vous voyez les gens, on est là, d'autres dépassent d'autres, ce n'est pas pour autre chose, c'est la pratique. Quand quelqu'un pratique bien l'islam que toi, donc la foi chez lui, la courage chez lui, c'est beaucoup. Résistant dans la religion, il est plus fort que vous. Guidant cela, Allah va l'augmenter. Parce que c'est pratique, hein? Ce n'est pas parole. Non, non, non. Allah dit voilà l'importance des pratiques. Quand tu fais ça, c'est ce que tu auras. Ça va être le bonheur pour toi. Toi, tu aimes écouter Wazi, tu aimes écouter Tafsir, mais Allah dit Wallahi, tout ce que tu comprends, tout ce que tu as compris, si tu mets ça en pratique, la kana khayran lahum. Ça va être le bonheur pour toi. Tous les problèmes que tu as là, ça va partir. Bonheur là que nous voulons, c'est l'autre là seulement, n'est-ce pas? La santé, c'est bonheur. Tranquillité, c'est bonheur. N'est-ce pas? Croyance, c'est bonheur. Mais nous, on veut courir l'argent. Si tu n'as pas mené l'argent, on n'a pas bonheur. Il y a certains qui ont l'argent, mais ils n'ont pas de bonheur. L'argent là, c'est fait pour chez eux. Toi, tu vois les chiffres, tu vois comme ça, mais ce qu'il est en train de subir lui-même, il sait. Les problèmes qu'il a, lui-même, il sait. Dormir tranquille, bah, il n'y a pas. Être en l'aise, c'est difficile. Voyez-nous. Allah dit, ça va être le bonheur pour eux. Bonheur, là, il y a tout dedans. Wa ashadda tasbitan. Résistant dans la religion, qu'Allah nous donne ça. As-sabat. Si tu as ça, n'importe quel problème de dunya, ça ne va pas te faire bouger. Tu ne peux pas laisser ton islam. Mais si tu n'as pas trouvé ta suite, un peu de problème seulement, tu vas commencer à te ramener comme ça. Et mon frère, on ne le voit plus dans la mosquée. Ah, mon frère, vraiment, c'est direct là, j'ai trop de problèmes. Je ne peux pas venir. Et Allah qui aille. C'est grave. C'est grave. C'est direct là. Avant, je venais là parce que bon, ça va, mais maintenant, ça ne va pas. C'est le contraire. Au moment que ça ne va pas, c'est le moment qu'il faut venir, plus encore, pour que ça aille bien. Allah dit vraiment, celui qui met l'islam en pratique, il a tasbit dans la religion. Les problèmes peuvent venir de gauche à droite, il est là, net, il ne bouge pas. Allah dit non seulement wala hadaynahum siratan mustaqima. Il aura quoi encore? Il aura vraiment, je vais lui montrer le chemin droit jusqu'à Jannah. Lui-même, il s'élève, il fait des choses, Masha'Allah, alhamdulillah. Tout ce qu'il fait, ça va. Donc l'islam a besoin de pratique. Ce n'est pas on parle seulement, c'est fini. Non, non, non. C'est ça les Sahaba, ils ont compris. Bon, ils ont dit vraiment, l'affaire là, ce n'est pas la bouche, c'est la pratique. Et ils ont mis ça en pratique. Et leur histoire, ils ont resté dans l'histoire. Le Coran les a félicités, les qualifiés. Dans l'histoire, on lit leur histoire partout. Parce qu'ils ont mis ça en pratique. Sinon, si c'est simple connaissance là, les gens, il y a des gens qui connaissent beaucoup de... Mais l'islam a besoin de pratique. Allah dit voilà l'importance des pratiques. Wa man yuti' Allah wa rasula. Celui qui va obéir Allah, il va adorer Allah, il va obéir les ordres des prophètes. Fa ulaika, les gens là, ma'al ladhina, ils seront avec les gens qui an'ama Allahu alayhim. Allah les a bénis. Allah les a fait beaucoup de baraka, beaucoup de bonheur. Minan nabiyina, parmi les prophètes, wa siddiqina et les véridiques, wa shuhada et les martyrs, wa salihina et les bienfaisants. Certains ulama ont dit que cette verset-là, que ça là, il y avait un sahaba, un jour il a dit ya Rasulallah, moi j'ai un souci. Il dit les soucis, quel souci vous avez? Il dit aujourd'hui, dunya, nous sommes avec toi comme ça, alhamdulillah.
on vient, on reste avec toi, on cause, on fait tout ensemble, on est content. Mais Yom Al-Qiyamah, vous êtes des grands. Entre vous et nous, là, ça sera loin. Vous êtes trop partis. Qu'Allah dit non. Wa man yuti illah. Quiconque va adorer Allah, wa Rasoula, il va obéir les ordres des prophètes. Ça, Allah dit Oulaïka, fa Oulaïka, les gens là, Yom al-Qiyamah, ma'al lezina, ils seront avec les gens que an'ama Allahu alayhim, Allah les a bénis, Allah les a fait beaucoup de bonheur. Minan nabiyina, parmi les prophètes, wa siddiqina, et les véridiques, wa shuhada, et les martyrs, wa salihina, et les bienfaisants. Allah dit les gens, les prophètes véridiques, les martyrs, les bienfaisants, les 4 là, wa hasuna ulaika rafiqa. Si celui qui est accompagnateur, si celui qui est ami, ou bien il est accompagné par ces gens-là, ce sont les bons hasuna ulaika rafiqa, c'est les vrais compagnons ça. Ce sont ceux qui sont les vrais compagnons. Toi, tu es avec les prophètes, Yom Al-Qiyamah, tu es avec les shuhada, les martyrs, tu es avec les siddiqines, les véridiques, tu es avec les salihin. Mais Allah dit Oulaïka Hasan Rafiqa. Allah dit ce sont ceux qui sont vraiment les vrais compagnons. Vous voyez, ce qu'il lui a souhaité, Allah a donné la réponse. Le prophète ne peut pas répondre ça. Allah a répondu ça. C'est pour dire que l'islam, quand tu adores Allah, tu fais ton effort dedans avec l'amour que vous avez envers les fidèles, envers les grands qui sont passés. Yom al-Qiyamah, vous serez la même chose. Comme le prophète a dit dans le hadith, Al-mar'u man ahabba. L'homme sera avec celui qu'il a aimé. C'est tout. Il faut travailler. Qu'Allah fasse le travail là pour nous. C'est ça qui est nécessaire. C'est la pratique qui est nécessaire. Sinon, parler, ce n'est pas ça. L'islam, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas parler seulement, c'est le travail. Qu'Allah nous aide à mettre les choses en pratique. Non.